Bonjour tout le monde, comment ça va? On se retrouve pour un petit haul action. Alors j'ai été hier dans la soirée parce que j'avais absolument besoin de quelque chose que j'ai eu du mal à trouver. Heureusement j'ai trouvé. Donc j'ai été à celui de Bobigny. Avant tout je voulais vous montrer aussi ce que j'ai acheté sur Amazon. Ça peut toujours intéresser certaines. J'ai pas pris grand chose. Sur Amazon j'ai pris des tapis de découpe pour ma Cricut Maker. Donc les standards. Et ça se vend par 2 uniquement, donc il n'y a pas trop le choix. J'en ai donc pris 2. Ils ont augmenté leur prix, ou je sais pas, c'est juste sur Amazon. Alors, donc le premier, il est là, le deuxième, et j'ai utilisé immédiatement, hein, j'en avais vraiment besoin. Le truc, c'est que je sais pas, il a déjà, je trouve qu'il colle déjà plus très bien. Je sais pas si c'est normal ou pas, mais il y a un problème. Alors que celui-ci que j'avais acheté chez Zodio pour moins cher. Alors je sais pas si les prix ont augmenté partout, mais parce que là en ce moment même sur les autres boutiques ils sont à 10 € alors que normalement ils étaient à 8. Et bon bah celui-là il colle quasiment plus. Donc mais je l'ai acheté cet été, je crois que je l'ai dû l'acheter au mois de juin ou juillet, un truc comme ça. Et voilà quoi, jusqu'à aujourd'hui je l'utilise encore, hein, il colle quasiment plus, mais avec les papiers légers ça va. Alors que celui que je viens à peine d'acheter sur Amazon, que j'ai utilisé pas très longtemps, je trouve qu'il a déjà perdu son collant. Donc je comprends pas. Donc heureusement que ça se vendait par 2. Alors j'avais pas trop le choix, hein, j'en avais absolument besoin, donc je les ai rachetés. Et pour réencoller, parce que je vais pas les collectionner, hein, parce que là je vous montre les 3 standards, mais j'ai aussi ceux qui sont pas de la marque Cricut et ceux qui sont les bleus et les violets, etc. Donc franchement j'en ai, je crois que j'en ai bien une dizaine, hein, de tapis là. Donc pour les réencoller, j'ai acheté la colle Zig. Apparemment elle est très bien. Alors il y a en spray et il y a comme ceci, j'ai préféré prendre ça, ça coûte plus cher que le tapis lui-même. Ça coûte, je sais plus, je crois que c'est un peu moins de 12 €. Donc on est plutôt tenté de racheter un tapis, mais bon, si c'est pour qu'il dure un mois le tapis, je préfère réencoller, voir combien de temps ça dure. Je vais tester ça en vidéo, évidemment. Quand je parle de tester, je parle pas de je vais juste réencoller et vous dire ok ça colle, hein. C'est je vais tester, donc je vais réencoller en vidéo, puis je testerai sur la durée le tapis. Est-ce que ça dure longtemps de réencoller aussi longtemps que de le racheter d'un tapis, et combien de tapis je peux réencoller avec ça? Parce que si c'est pour en recoller, si c'est pour en réencoller un seul, bah autant acheter un nouveau tapis, hein. Parce que sinon ça vaut pas le coup. Donc là voilà. Et pour finir avec Amazon, c'est pas la seule chose que j'ai acheté sur Amazon, mais je vous montre pas toujours tout. Donc j'ai acheté des pochettes comme ça au format A5. Il y en a 25 dedans, ça coûte 11 €, un truc comme ça. Je vous mets les liens en barre d'infos, hein. Donc c'était pour ranger les feuilles que j'avais achetées récemment chez Craftelier. Donc là c'était les grandes, et bah, elles sont, ça c'est du format 5, et les feuilles de chez Craftelier, donc elles font 6 sur 8 inches, hein, je sais plus, je crois que c'était si c'était en centimètres. Voilà, 15 sur 20 cm, hein, donc c'est moins c'est moins grand qu'un format A5. Et elles sont plutôt bien, elles sont fines, hein, comme je l'avais dit, mais ça après il suffit d'ajouter quelque chose derrière, un carton ou un truc pour pouvoir la solidifier. Par contre elles sont pas mal, elles collent plutôt bien. Mais voilà, il manque les pochettes pour aller avec. Donc j'ai pris ces pochettes là, je me suis dit que ça fera l'affaire pour ranger ceux-là et ceux-là que j'avais acheté chez Nose, donc de la marque Loisirs & Compagnie. Et pareil, elles sont un peu petites. Non, celle-là c'est une... voilà, elles sont là. Elles sont plus grandes déjà que celles de chez Craftelier. Et elles sont adhésifs, hein, et elles sont bien plus solides, hein, et elles collent super bien. Par contre ça se vendait que par 2, j'en avais trouvé qu'un petit paquet. Et voilà, donc ça me permet de mettre mes grand eyes dedans. Et pour le reste, je me suis dit que j'allais ranger
parce que je pense pas que je rachèterai des... Enfin, je sais pas. Si j'ai besoin, je rachèterai chez Craftelier les trucs, mais si j'ai pas besoin, je vais pas acheter. Sinon, pour le reste, c'était pour ranger mes découpes de dice. Je me suis dit que j'allais commencer à faire des découpes en avance parce que à chaque fois, je suis un petit peu en retard dans mes découpes. Je fais jamais de découpe en avance parce que je sais pas trop où les stocker, etc. Donc là, je me dis là-dedans. Après, c'est peut-être un peu grand quand même. Hein, pour y stocker des découpes. Donc, je sais pas. Je vais voir. Je verrai dans le temps ce que j'en ferai. Donc, voilà pour ça. Donc, ça, c'était donc Amazon. Et maintenant, on passe sur Action. Alors, actuellement, je suis en train de faire donc des boîtes pour les enfants. Donc là, on est mardi matin. Et il faut que je donne les boîtes à ma soeur. Donc, pour jeudi. Donc, je fais ce genre de petites boîtes chaussures comme ça. Vraiment de toutes les couleurs. Hein, voilà. Donc, comme ceci. Elles sont pas encore décorées. Normalement, après, elles vont être décorées comme ça avec les papiers pailletés de chez Action. C'est que du 100% Action, les papiers. Le gabarit, je l'ai acheté sur un site. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Alors, moi, je l'ai acheté pour découper avec ma machine de découpe. Après, on peut très bien le mettre au format PDF et découper à la main si on a le temps. Donc là, je suis en train de faire toutes ces petites boîtes. Hein, comme vous voyez, c'est que du papier Action. Donc j'utilise du papier miroir de chez Action, celui qui est embossé. Et les papiers de Noël. Ou du papier pailleté comme ceci. Enfin, qui n'est pas très pailleté. Voilà, comme ça. Et j'étais à court de ce papier miroir. Enfin, de certaines couleurs de ce papier miroir. Et il me reste 15 boîtes à faire comme ceci. Plus 15 autres petites boîtes que je vais faire plus simple avec le dice de chez FG Normal. Et on voit ici une sacrée différence parce que là, je vais vous en parler. C'est les nouveaux papiers Action. Alors avant, ils étaient bien miroirs. Maintenant, ils sont plutôt ternes. Et la qualité a énormément changé. Et il est devenu vraiment médiocre, le papier. Mais bon, j'en avais pas trop le choix. J'en avais besoin. Donc voilà. Donc, vraiment, les anciens brillent bien. Pas de souci. Ça, il m'en reste encore 15 à faire. Donc, j'étais à court de papier miroir comme ça. J'en avais absolument besoin. Donc, ça, c'est les nouveaux. Vous voyez, les nouveaux, là, c'est une cata. J'ai pas du tout aimé. Donc là, c'était les nouveaux papiers. Et franchement, ils sont devenus plus fins. Ils sont pas embossés. Alors, franchement, on dirait plutôt qu'ils sont... L'embossage est très mal fait. On le sent pas. Contrairement aux anciens où on voyait même l'embossage derrière. Là, on le sent bien, etc. C'était... franchement, le papier pas... la couleur, là, celui-là, le bleu, là, n'est pas très joli. Je préfère l'ancien, il était très foncé. Donc là, je suis pas très contente de ces papiers. Franchement, je préférais qu'ils rajoutent 10 centimes, que ça augmente de 10-20 centimes. Et qu'on reste sur la même qualité, puisque le coût de matière première, etc., tout augmente. Hein, donc forcément, je comprends pourquoi ils augmentent leur prix ou qu'ils changent la qualité des produits. Mais je préfère conserver la même qualité et avoir un papier, et avoir 20 centimes plus cher que d'avoir les mêmes prix et de se retrouver avec des papiers médiocres. Hein. Donc moi, je sais pas pour vous, mais voilà. Donc ça, et j'avais absolument besoin de ces papiers. Et franchement, je suis partie à Action Bobigny, j'ai galéré pour les trouver. J'ai vraiment cru qu'il n'y en avait pas. J'ai dû farfouiller, farfouiller. J'ai dû ranger, là, presque ranger en fait pour les trouver. Ils avaient reçu les papiers en kilos et en fait ils avaient tout simplement tout posé dessus et il en restait très peu. Il restait que ça. Donc heureusement j'ai eu le réflexe de tout retirer pour vérifier. Bien sûr j'ai tout remis en place. Hein. Et j'ai fini par trouver. J'ai pris tout ce que j'ai trouvé en papier embossé, c'est-à-dire il n'y en avait que 4. Et j'ai ajouté des papiers miroirs basiques comme ça. Voilà. Et ce qui m'énerve, c'est la différence des couleurs dans les papiers. On voit rien que là, c'est pas les mêmes. Et donc j'ai bien fait de tout prendre parce que là j'avais besoin, comme vous voyez, je fais toujours avec les mêmes couleurs et tout. J'essaye de conserver une
une logique dans la couleur de mes papiers. Et j'aime bien que ce soit pareil au niveau des couleurs pour pas que les enfants ils se disent non mais moi je veux telle couleur, etc. Donc au moins il y en a plusieurs et comme ça c'est tranquille. Et on peut voir ici par exemple le bleu, il est comme ceci. Alors que là le bleu il est... Alors je sais pas si on voit mais en fait c'est pas la même couleur. On verra pas très bien. Attendez. Si là comme ça on voit. C'est pas le même bleu. C'est pas le même doré, etc. Donc heureusement j'en ai pris plusieurs. Du coup je me suis retrouvée avec les mêmes bleus comme ça. Enfin j'ai pris tout ce que j'ai trouvé de toute manière. Hein. Mais ça c'est un truc que je comprends pas. Il n'y a pas de raison que les couleurs soient différentes à chaque fois entre chaque paquet qu'on prend. Et c'est désagréable parce que quand on veut faire des boîtes là comme ça par exemple comme je suis en train de faire. Et ben on se retrouve avec des papiers de couleurs différentes. On peut même pas correctement les associer. C'est trop bizarre. Alors où est-ce qu'il est le bleu ici? J'ai tout mélangé. Hein. Je les avais ouverts pour vérifier. Mais bon. Voilà. Ici par exemple on a du vert. Là on avait du marron. C'est bizarre. J'arrive pas à comprendre leur façon de faire. Donc voilà, ici les bleus c'est cela et là on avait la bonne, là j'ai la bonne couleur. Mais je comprends pas. Bref. Là. Passons. Donc j'avais également besoin de papier pailleté. Il n'y en avait pas. Alors les papiers pailletés comme ça, il n'y en avait pas du tout. J'en ai pas trouvé. Et celui du rayon enfant, j'en avais acheté 2 la dernière fois. Et ça s'est arrivé. Ils sont nuls. Hein. Ils sont nuls. Ils sont nuls. Donc là, j'ai pas racheté. J'ai pas du tout aimé. Ah, je vais tout tomber par terre. J'ai plus de place là, tellement il y a du bordel. Donc là, en fait, j'utilise le papier pailleté comme ça. Et ça faisait... c'était ces lots-là. Alors, ce qui est marrant, c'est que je les achète rarement. Là, il y en avait plein. Il y avait pas longtemps quand j'avais été. Et là, impossible de mettre la main dessus. J'ai fouillé. J'ai fini par trouver ces 3-là. D'habitude... Et moi, j'avais surtout besoin du blanc comme ça. Donc, le blanc, je ne l'ai pas trouvé. Et bon, bah, j'ai pris les 3 que j'ai trouvés. C'est pas très grave. Je ferai avec. Parce que j'ai encore les décos à faire. Hein. Donc, ici, je dois mettre Joyeux Noël. Ah, je l'ai abîmé. Non, c'est bon. Je dois faire des découpes de Joyeux Noël. Ça, je l'ai fait avec ma machine Cricut. C'est un petit peu compliqué, les petits détails comme ça avec la Cricut. Je trouve qu'elle a... Enfin, sur les papiers Action, elle a du mal. Et bah, tout ça, là, c'est des éléments que j'ai ajoutés. C'est pas au fichier, c'est moi qui les ai ajoutés, ceux-là. Ça, c'est bien au fichier. Il y a normalement un petit Père Noël que je ne mettrai pas. Donc, moi, je vais mettre Joyeux Noël. Et ici, un nœud que je fais donc avec... que je vais faire donc avec ça. Voilà. Avec les simili de chez Action. Et donc, j'en ai repris 3. Il m'en reste encore. Hein, mais bon, on ne sait jamais. Ils sont pas chers. Ils ont un peu baissé leur prix. Hein. Ils étaient à 1,19 €. Il me semble qu'avant, c'était 1,49 €. Un truc comme ça. Ils ont baissé un peu leur prix de ceux-là. Et donc, ça va. J'aime bien. Donc, j'ai repris un rose, un doré et un argenté. Et il me semble que la 4e couleur, c'est le bleu. Mais j'en ai encore du bleu. Donc, j'ai pas repris. Voilà. Donc, pour cela. Ensuite, j'ai pris... pour tenter de ranger donc les boîtes comme ça de chez Action, ils ont posé une moutarde. Alors j'en voulais 2, il y en avait 2 sauf que la 2e était abîmée. Donc faites attention hein, parce que souvent elles sont cassées ici, donc il faut bien les vérifier parce que c'est assez fragile ça. Mais voilà, j'ai tellement de bordel dans la chambre, donc à chaque fois je me dis je vais ranger quelque chose de précis dedans, genre je vais les prendre pour ranger les moules en silicone, des trucs comme ça. Au final je les monte et je finis par attraper tout ce qu'il y a sur mes tables et foutre dedans. Donc j'en ai plusieurs. Je ne sais même pas ce qu'elles contiennent. Et après je suis en galère à chercher où sont mes trucs. Je suis là, ah, j'avais acheté tel produit, je ne sais plus où je l'ai rangé. C'est le bordel, il faut que je trouve, il faut que je sorte tout et que je range tout. Bref.
Ensuite, j'ai pris ça. Ça fait longtemps que je les attendais. Je comprends pas, moi. À Bobigny, ils n'ont pas posé de ces boules transparentes. Vous savez, ceux qui avec les photos, ou bien celles-ci. Moi, ça fait un moment que je les vois tourner dans les halls. Et que je cherchais depuis un moment. Et là, moi, ils viennent de les poser parce que je crois que c'est dans les promos de la semaine, un truc comme ça. Donc là, il y en a eu. Mais depuis qu'ils ont posé les produits de Noël au mois d'août quand même, bah, il n'y en avait pas du tout à Bobigny. C'est la première fois qu'ils les posent. Et j'étais bien embêtée. Donc ma soeur, elle en avait commandé sur AliExpress. Sur AliExpress, le problème, c'est que elle n'a pas fait attention aux tailles. En fait, elle avait acheté un lot quand même pour 15 €. Je crois les 20, ça fait plus cher que ceux d'Action. 15 € les 20. Et en fait, il y avait un mélange de tailles. Il y avait 4 tailles. Il y avait 4 tailles. Donc, c'était des petites comme ça, toutes petites. Et ça allait, je crois que... ouais, il y avait cette taille-là. Donc, il y avait 4 tailles ou 5 tailles, je sais plus. 5 tailles, je crois, avec 4 de chaque. Ou 4 tailles avec 5 de chaque, je sais plus. Et ça allait vraiment de tout petit comme ça, après un petit peu plus grand, puis un truc comme ça. Et c'était pas suffisant. Et en plus, ils sont quasiment arrivés tous cassés. Donc pour 15 €, c'était énervant. Et là, enfin, j'ai fini par trouver, heureusement, parce que ça, c'est pour les maîtresses. Après, je ne sais pas si je vais utiliser les décos en bois qu'il y a dedans. Parce qu'en fait, le principe, c'est qu'on voulait écrire les prénoms des maîtresses sur les boules, les décorer à notre façon et ajouter des bonbons à l'intérieur, etc. Donc ici, sinon, il y a des découpes en bois dedans. C'est sympa, hein, mais je sais pas si je découpe. Je pense que je vais récupérer les découpes en bois pour en faire autre chose. Et voilà. Mais ça fait un moment qu'on les attendait, ceux-là. Hein. Donc j'ai pris un Gaël. La boîte de couture de chez Action en bois comme ça. C'est pas la première fois que je l'achète. En fait, j'en ai déjà acheté pour mes sœurs. Donc... mais j'en avais pas pris pour moi. Parce que quand j'avais acheté pour mes sœurs, c'était à l'époque où elles avaient acheté leur machine à coudre. Et donc elles avaient besoin de rangement, etc. Mais moi, je n'avais pas, à ce moment-là, j'avais pas acheté ma machine à coudre. J'avais la machine à coudre de chez We Are Memory Keepers. Mais j'avais déjà une boîte de rangement où il n'y avait pas grand-chose dedans. Une vieille boîte qui était là depuis longtemps. Donc là, je me suis dit, tiens, j'ai vu... Gaëlle en a reçu une de la part de Adeline pour son calendrier de l'Avent, qu'elle avait décoré tout de manière très jolie. Et donc je me suis laissée tenter, je me suis dit je vais m'en prendre une aussi. Elles sont pas de super bonne qualité, hein, mais c'est pour ça que je les avais pas achetées d'ailleurs. Mais c'est adorable, c'est joli, puis ça peut permettre de ranger des petites choses déjà, hein, on n'a jamais assez de rangement. Alors ici vous avez au choix soit noir soit blanc, moi je préfère blanc. Et donc dedans elles se présentent comme ceci. Elles sont pas très larges. Donc là, pour choper un petit peu... bon, ça va, il n'y a pas énormément d'espace. Mais pour ranger, voilà, des petites bricoles de couture, surtout les aiguilles. Là, moi, j'ai des aiguilles qui traînent un peu partout. Les trucs comme ça. Et quelques bobines de fil ou des petits tissus, des rubans, peu importe. Donc, il me semble qu'elle était en promo la semaine dernière ou un truc comme ça. Je sais plus. Il y a eu un moment où elle était en promo. Donc j'ai pris une nappe comme ça de Noël. Je sais pas du tout quelle est la qualité de ces nappes. Et en fait le but c'était justement de mettre à l'intérieur en sachet comme ça qui va dépasser pour faire des sachets de bonbons. J'ai pris blanc. Au début on voulait prendre rouge, mais je me suis dit que comme mes boîtes, vous avez vu, il y en a des bleus, des roses, des vertes, des rouges. Et j'ai pas fini et bah ça clochait de faire que du rouge. Donc j'ai pris une nappe comme ça en me disant que ça pourrait servir. Par contre je ne sais pas quelle est la qualité. Parce que si ça se trouve c'est du papier, je sais pas fait. Enfin j'ai même pas fait attention. Oui c'est du papier. Enfin c'est pas un papier, c'est une espèce de plastique, papier, une espèce de papier lavable là. Ah mais c'est trop transparent. Ah, je pensais pas que c'était si transparent. Bah, c'est pas grave, ça fera l'affaire quand même, hein, tant pis. Ou ma soeur ira acheter du tissu, il faut aussi qu'elle mette la pâte. Enfin, qu'elle fasse les choses, les chats se battent là-bas. Qu'elle fasse aussi un petit peu sa part des choses, parce que c'est moi qui fais toutes les boîtes à chaque fois. Parfois, c'est même moi qui lui achète les chocolats et compagnie.
Et c'est pas mes enfants, c'est mes neveux. Moi, j'ai pas d'enfants. Pour une classe d'enfants que je ne connais pas et de parents que je ne connais pas et de maîtresses que je ne connais pas, je fais tout ça. Donc, ce serait bien qu'elle fasse un petit peu les choses. Ensuite, j'ai pris des petits stylos comme ceci pour offrir. En fait, je trouvais ça sympa. J'aime bien prendre des petits stylos chez Action de temps en temps pour pouvoir les offrir. Vous entendez les chats qui se battent. Bref, voilà. J'avais plus de petits plastiques comme ça pour mettre les découpes. Là, j'ai fait pas mal de découpes ces derniers temps et tout, mais j'avais plus de sacs pour pouvoir les mettre dedans pour les protéger, pour les envois. Et donc j'ai pris les 3 tailles. D'habitude, j'achète toujours que du A6. Donc là, il y a du A6, il y en a 50. Et cette fois, j'ai pris les 3 tailles parce que je me dis qu'en fait, c'est bien d'en avoir des plus larges. Donc là, c'est des 15 par 15. Et là, ceux-là, c'est des 13 par 13. Donc d'habitude, je prends vraiment que ceux-là. Et au final, je pense qu'avoir des plus larges aussi, parce que parfois, j'ai des découpes qui sont quand même assez grandes ou assez larges. Et ça ne rentre pas forcément là-dedans. Ce que j'aime bien aussi, c'est, comme moi, j'ai une machine de découpe, donc j'ai la Cricut Maker, ben, les décorer parfois. Donc décorer pour Halloween, décorer pour Noël par moi-même au lieu d'acheter des sacs déjà décorés qui sont parfois un peu chers. Donc c'est bien. Ça peut vous donner des idées aussi si vous avez du vinyle. Vous achetez du vinyle, même à Action, vous avez des rouleaux de vinyle là. Vous découpez avec votre machine de découpe classique et vos dies, hein, si vous n'avez pas de machine de découpe, et puis vous venez décorer vous-même vos petits sacs. Hein, ça peut vous donner des idées par exemple. J'essaye de vous montrer des idées de ce que je fais un peu parce que c'est vrai que je vous montre rarement ce que je fais avec toutes mes conneries. Ensuite, j'ai pris, bon, ça c'est pour faire le ménage. Je voulais tester la dernière fois que j'ai acheté le truc, les lingettes de chez de marque là, Swiffer. Et chez Action, ils ont ceux-là pour 1 €. Il y en a 8 dedans. Pour de chez Swiffer, il y en a. Le paquet est dans environ 5 ou 6 €, je ne sais plus. Il y en a quand même 36 dedans, donc finalement, c'est pas très cher. Mais bon, je voulais tester quand même, voir s'ils étaient aussi bien que les Swiffer. Ils sont pas mal les Swiffer, hein, mais pour ramasser les poils de chat. Je voulais voir, parce que je fais aussi sur les murs. Les murs, parce que vraiment, j'ai les poils de chat partout. Hein, c'est un truc de dingue. Et je voulais tester ceux-là. J'ai pris des sacs poubelles comme ça, à la lavande. Ça, c'est pour la litière des chats, mais là cette fois c'est pour la poubelle. Désolée, je vide le truc en fait. Donc j'ai pris ça, ça se met dans les toilettes. Vous savez, vous ouvrez le truc d'eau là et vous glissez dedans et ça va vous faire de l'eau bleue. Le bleu en fait ça permet d'avoir l'impression que les toilettes sont toujours propres. Quand il y a les enfants, ça permet de cacher un petit peu la misère. Bref, oups, désolée. J'ai repris du cardstock comme ça. Et donc le cardstock blanc que j'avais acheté la dernière fois, bah, je les ai déjà presque toutes utilisés. Le blanc est parti très vite et en fait je me suis rendu compte que je m'étais trompée. Le blanc j'en avais encore, c'était les autres couleurs que j'en avais, il m'en restait pas beaucoup. Mais bon, vu à quelle vitesse c'est parti, c'est pas grave. Donc là j'ai repris du blanc, j'ai repris les teintes foncées et les teintes pastel, on va dire. Voilà. Et franchement, dans ces papiers-là, ce qui manque, c'est les teintes de noir. Hein, Action, si vous passez par là, parce que souvent, je demande des trucs et puis après, ils les sortent. Genre, ils m'écoutent. Non, pas du tout, ils m'écoutent pas, mais à mon avis, ils écoutent les avis des gens au fur et à mesure. Je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent penser la même chose. C'est qu'on a du blanc, on a des couleurs claires, on a des couleurs foncées. Et on a du crème, mais il n'y a pas de noir et ça c'est dommage, il manque vraiment les noirs. Alors là d'ailleurs j'étais partie pour du cardstock encore une fois, bah, ça fait plusieurs mois à Bobigny il n'y a pas de cardstock, mais vous faites quoi à Bobigny là? Le cardstock, bah, normalement c'est le produit qui devrait toujours y avoir dans le rayon loisirs créatifs, c'est la base quoi. Je parle pas de ceux-là, hein, je parle des blocs de luxe noir, blanc, crème, lin, je sais pas quoi là. Et le craft, noir, blanc craft, ça fait des mois que je vais à Action et qu'il n'y en a pas. Et ça commence à... Personnellement, ça m'énerve parce que c'est celui que j'utilise le plus pour faire des découpes, etc. Et aussi parce qu'il n'est pas à bas prix.
Il n'y en a pas. Ça fait plusieurs mois, il n'y en a pas. Moi, c'est ma soeur qui m'en a ramené de son Action, qui m'avait dépanné. On en avait ramené 2, mais bon, ça part tellement vite. Surtout moi, les papiers noirs, quoi. C'est les papiers noirs que j'utilise le plus. Et j'en ai marre de ne pas les trouver à chaque fois que je vais à Action. C'est dingue. Ensuite, j'ai trouvé ça dans le rayon de cuisine, là. Pour, je crois, 4 € et quelques, 5 € on va dire. C'est pas mal. Donc il y avait 3 couleurs, il y avait le noir, argenté et un espèce de doré, mais le doré était pas très beau. C'est dommage, il n'y avait pas de rose gold. Donc moi j'ai pris un noir simple que je vais donc venir customiser avec du vinyle pour l'offrir à quelqu'un. J'ai trouvé ça top, qui en est à Action. C'est dommage que ça manque un peu de couleur. Enfin, il n'y a pas trop de choix dans les couleurs. Mais voilà, c'est pas mal. Il est plutôt lourd. Il m'a l'air quand même assez de bonne qualité, quoi. Ça m'a l'air pas mal du tout. Pour 4 €. Pour 5 €. Et pour finir, j'ai pris un panier comme ça, rond. Alors normalement, c'est dans les paniers. Normalement, c'est dans les paniers pour y mettre le linge, des trucs comme ça. Mais moi, je vais en faire ma poubelle de table, tout simplement. Enfin, ma poubelle de table, pas du tout. Ma poubelle dans ma chambre. Parce que j'avais pas de poubelle et à chaque fois en fait j'ai un sac plastique à côté de moi et dans lequel je fourre la poubelle et bon, c'est désagréable, donc c'est pour ça que aussi j'avais pris cela. 30 litres à mon avis c'est trop pour ce panier, mais c'est pas grave, cela c'est parce qu'ils sentent la lavande et je me dis ça parfume un petit peu, donc comme ça ça va aller dans ma chambre par terre pour jeter au fur et à mesure les papiers. Là, c'est un bordel monstrueux chez moi, c'est un truc de ouf. Là, ces derniers temps, je suis en train de cumuler les retards dans mes envois et de cumuler les choses à faire. Voilà, bref. Donc là, quand même, je suis pour faire mes petites boîtes. Heureusement, j'ai trouvé les papiers. Mais j'ai dû fouiller, hein. Franchement, j'ai dû fouiller. J'ai dû ranger, quoi, en gros, pour pouvoir les trouver. Et ça c'est un des problèmes à Bobigny, c'est que je sais pas, ces derniers temps c'est dégueulasse, c'est ruiné. Parfois c'est rangé, une petite partie qui est rangée, une partie qui n'est pas. Ça dépend des employés en fait, ils n'arrêtent pas de changer d'employés et enfin ça dépend surtout pas des employés mais des comment on appelle ça, j'ai oublié le nom, des responsables. Alors ça dépend vraiment des responsables. Si vous avez des responsables qui font bien leur boulot, qui gèrent bien le truc, et donc il n'y a rien qui traîne. Et là on a de nouveau des responsables qui font n'importe quoi, avec des cartons partout, vous n'arrivez même pas à passer, ce qui n'est pas normal, parce que les personnes avec des poussettes, elles ont du mal à passer dans les rayons. Alors vous imaginez une personne handicapée, c'est pas possible quoi, c'est du n'importe quoi. Et voilà, bref. Bon, bref. Au moins, j'ai trouvé ce que je cherchais. En ce moment, à Action, je vais que pour le cardstock. Moi, il n'y a pas tout ce qui est dies, machin, etc. En ce moment, ça ne m'intéresse plus à Action. J'en ai marre j'ai l'impression toujours de voir la même chose, en fait. Et ça me saoule, en fait. Donc là, j'y vais vraiment que pour les cardstock. Et quand j'y vais et que je vois qu'il n'y a pas de cardstock, encore une fois, qu'il n'y en a jamais et tout, là, ça me gonfle. ça me gonfle. Après, je vais à la suite Bobigny. Il y en a un deuxième qui est à la suite de Drancy. J'ai pas été, parce que j'aime pas faire les deux. Je devrais peut-être essayer celui de Drancy, ça se trouve j'ai trouvé le cardstock là-bas. Bon bref, voilà pour mes achats, donc Action et Amazon. Hein. Donc les pochettes, ça peut être une bonne astuce de rangement si vous cherchez des pochettes. Et je vous testerai la colle Zig pour les personnes qui ont des machines de découpe et qui ont marre aussi d'acheter des tonnes de tapis à chaque fois. Voir si c'est efficace, si ça dure longtemps, parce que c'est quand même le même prix. C'est plus cher qu'un tapis. Hein. Donc à voir. Il n'y a pas, je sais pas, c'est petit quand même. Je sais pas, il y a combien de millilitres là-dedans. Peut-être qu'en spray c'est plus rentable, mais le problème du spray c'est que quand on le met sur le tapis, ben, ça va partout. On ne sait pas trop quelle est la quantité qu'on met, etc. Alors que là, on a quand même un gros bouchon, ça fait quand même un gros marqueur. Et la colle est bleue. Donc quand on met, on voit où on met. Et elle devient transparente une fois qu'elle sèche pour devenir repositionnable. Hein, parce que ça peut être permanent ou repositionnable. Il suffit d'attendre qu'elle sèche pour que ce soit repositionnable ou qu'elle reste bleue pour que ce soit permanent. Donc à voir, j'espère que c'est efficace et j'espère que ça va durer, que ça va me permettre de réencoller au moins 2 ou 3 tapis quand même.
Parce que sinon, ça n'aurait pas d'intérêt d'acheter ça. Hein. Si c'est pour encoller un seul tapis, autant racheter un tapis. À voir. Je vais tester ça en vidéo séparément. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bye bye.